Entre régions, Sport Is, I comme international, S comme solidaire. Nous en parlons avec son président Xavier Serry. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous travaillez au sein de la FSGT, la structure de sport loisirs. Vous êtes en charge notamment de la jeunesse et de l'enfance. Et voici à peine un an, vous créez cette association du sport en solidarité internationale. Comment est née l'idée? Pourquoi? Dans cette fédération, justement, il y a des porteurs de projets avec de la coopération internationale. Et ces porteurs se sont reconnus entre eux, ont discuté, on se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble pour aller plus loin. Et ils se sont regroupés. C'était 6 personnes au départ. Et l'association est née à partir de ces 6 personnes. Et depuis, elle s'est élargie à une dizaine d'autres. On est entre 15 et 20 actifs actuellement. Alors concrètement, vous apportez quoi dans ces pays? On apporte déjà notre volonté de travailler avec eux. Vous avez dit coopération, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce qu'on voudrait mettre en avant. Il y a des partenaires locaux qui ont des envies, des besoins, qui font des choses déjà. Mais ça veut dire qu'il y a des manques alors? Vous apportez une expérience, vous apportez quoi? Oui, concrètement, principalement, ce sont des conseillers en formation qui s'en vont. Principalement, il s'agit d'aller faire une formation d'animateurs sportifs, d'éducateurs, d'enseignants, d'aller sensibiliser. Mais je le répète, on le fait avec eux. C'est-à-dire que ce sont souvent des co-formations. Par exemple, dans un pays, il y aura des jeunes qui seront du pays en train d'apprendre à animer le sport, mais avec des jeunes Français qui pourront y aller. Il y a une co-formation et les formateurs seront aussi des 2 pays. Alors, 9 projets, 9 actions culturelles dans plusieurs pays. Il y en a quelques-uns qui m'interpellent, par exemple en Palestine. Et là, vous visez les femmes, comme au Maroc, je crois d'ailleurs aussi. Pourquoi? Ça veut dire que dans ces pays-là, les femmes ont du mal à accéder à la pratique sportive ou qu'il y a du retard? Les femmes, elles ont du mal un peu partout. Il y a du retard un peu partout et il y a des différences territoriales ensuite. Donc c'est vrai que les filles, quand elles quittent l'école, et des fois elles la quittent assez tôt, n'ont plus vraiment accès à un monde associatif comme on l'a ici, où elles peuvent ressortir de chez elles, retrouver de la culture ou du sport. Et pour elles, ça devient très difficile à 14-15 ans de continuer l'activité. Et la photo que l'on voit actuellement, par exemple, c'est la photo d'un forum dans un petit village de pêcheurs marocains où les femmes, et des hommes on en voit, se sont réunis pour réfléchir ensemble aux pratiques féminines dans leur territoire. Est-ce que vous avez des difficultés avec les autorités dans ces pays où parfois les rapports hommes-femmes, de par la religion, peuvent être différents des nôtres? Non, des difficultés, non. En tout cas, de prime abord, je ne dis pas que derrière, il n'y a pas de discussion et qu'il n'y a pas de la complexité. Mais disons qu'avec nous, non, il n'y a pas de problème. Je dirais que les limites aux pratiques féminines sont plus souvent reliées à la tradition, qui va bien plus loin que la religion. Les gens rapportent ça à la tradition. Les filles et les femmes ont du mal à ressortir de chez elles. C'est-à-dire on est cantonné à une autre place. C'était la maison, c'est ça? Oui. Dans la maison, on n'a pas vraiment le temps de faire du sport, ou en tout cas on est isolé. Et pour se retrouver à plusieurs, c'est compliqué. Vos projets pour 2016 et vos besoins, c'est-à-dire que si on écoute l'émission, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Alors, les projets, d'abord, il y a les 2 projets qu'on pilote directement, qui sont la Palestine avec du rugby féminin, un nouveau projet qui est né l'été dernier, et le Maroc. Les autres projets, on contribue. Vous en avez cité une dizaine, nos éducateurs contribuent. On a besoin de gens, de volontaires, qui ont envie de partir avec nous sur le terrain. C'est possible, la place est là. Je pense notamment à nouveau au rugby, où une animatrice, une éducatrice de Midi-Pyrénées-Languedoc pourrait très bien dire je m'inscris dans le projet. On a un nom à vous proposer. Manon André qui était venu sur notre plateau, on lui en parlera. Et puis on a aussi un petit peu besoin d'aide financière, on en recherche, notamment il y a des dons, on peut recevoir des dons. Merci Xavier, et je rappelle votre site internet sport-is.org justement pour faire acte de candidature par exemple.